Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures de tout l'été 2020. Alors oui, voilà, je me suis absentée tout l'été pour de bonnes raisons. Je me suis mariée, j'ai déménagé, donc c'est pour ça que vous voyez qu'il y a un nouveau fond derrière, un plus grand fond. Il y a maintenant 4 bibliothèques dans mon nouveau chez moi, 4 bibliothèques bien remplies. Toujours avec l'arc-en-ciel, et maintenant voilà, mon homme ayant aussi des livres, il a fallu qu'on puisse caser tout ça. Du coup, je n'ai rien fait pendant l'été sur la chaîne et je vais essayer de me rattraper parce que je n'ai pas énormément lu cet été, on s'en doute. Mais j'ai quand même envie de vous parler de ce que j'ai réussi à lire parce qu'il y avait quand même de très très belles choses. Et voilà, c'est parti. Je crois que j'ai en tout cas bien plus d'une dizaine, peut-être une quinzaine de bouquins à vous présenter. Et comme pour certains ça remonte au mois de juin, je vais peut-être faire court parce que je ne pourrais pas vous faire dans le détail vu qu'il y a tellement de choses qui se sont passées. Ma tête est un petit peu... Voilà. Mais c'est pas grave, on va faire ça en douceur et c'est parti. Petit rappel, avant l'été, je vous les avais laissés à la fin du mois de mai avec Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta que j'ai fini début juin. J'en ai longuement parlé en fait dans la précédente vidéo, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. C'était une excellente découverte. Je regarde encore ce livre avec beaucoup d'affection et j'ai craqué pour d'autres livres de la sélection du prix des lecteurs 2020. Donc voilà, j'en dirai pas plus. Ensuite, j'ai commencé un livre au mois de mai et je l'ai terminé au mois d'août. Ce n'est pas un gros livre, on ne rigole pas. Je l'ai lisé en fait en commun avec mon mari et finalement je l'ai fini toute seule après le mariage. Il le lira plus tard. J'ai donc lu Ressuscité de Christian Bobin aux éditions Folio. C'est un bouquin que j'ai encore une fois beaucoup apprécié. C'est vraiment l'auteur que j'apprécie pour ses citations, pour ses réflexions très, comment vous dire, poétiques, très, très philosophiques. Pour vous dire, vous pouvez voir, il y a un petit post-it. J'avais plus de post-it, enfin je ne trouvais plus après le déménagement, donc j'avais la flemme de les prendre. Du coup, j'ai fait des annotations. C'est la première fois que ça m'arrive dans un livre de faire ça, parce que c'est vraiment des bouquins, un bouquin et les bouquins de Christian Bobin que je veux garder et que je veux pouvoir relire après et me dire pourquoi est-ce que cette citation elle m'a touchée, pourquoi, et puis peut-être que d'autres personnes qui viendront après moi se diront mais pourquoi ça l'a touchée. Donc voilà, ça fait faire des petites réflexions et c'est vraiment un livre que je vous conseille. Je trouve que en plus la thématique de la résurrection est vraiment très touchante au quotidien. Voilà, réussir à trouver des signes d'espérance, de vie. Dans les petites choses, dans un tilleul, dans un moineau qui passe, dans ça, je trouve ça vraiment très joli et ça m'a vraiment parlé. Pour vous dire, la phrase de résumé derrière, c'est il y a une étoile mise dans le ciel pour chacun de nous, assez éloignée pour que nos erreurs ne viennent jamais la ternir. Et c'est vraiment ce qui ressort de tout le livre, donc je peux que vous le conseiller. Et je vais me stresser parce que ça fait déjà 1h30 que je parle de ce livre, il est tout petit. Au début du mois de juin, j'ai décidé de me plonger un petit peu dans la lecture sur l'éducation, sur la petite enfance surtout, puisque maintenant je travaille là-dedans. Et j'ai eu envie de me former un petit peu par rapport à ça. Donc j'ai lu 1, 2, 3, je me mets à l'éducation positive. Je ne sais plus le nom de l'auteur, pardon, et ni l'édition. Je vous mettrai l'image ici pour que vous ayez les informations. Qui est en fait vraiment une approche simpliste, enfin pas simpliste, mais très simple et simplifiée de l'éducation positive. En fait, vraiment de pousser les enfants à apprendre par essai, erreur et de valoriser leurs erreurs pour qu'ils puissent apprendre et rebondir dessus. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup parlé et j'irai pas trop plus loin dessus. Enfin, je développerai pas beaucoup parce que j'ai lu un autre livre dont je vais vous parler un peu plus loin dans la vidéo sur la discipline positive, mais du coup par l'auteur de ce concept. Un peu plus développée, mais en fait cette version simplifiée a été vraiment très agréable à lire parce qu'elle est très ludique, il y a beaucoup d'illustrations et on a un petit personnage en fait qui suit tout le déroulement des explications et qui interagit, qui fait oui ben moi j'ai été élevée comme ça, c'est un peu une maman si vous voulez, une maman type, j'ai été élevée comme ça et puis ça se passait pourtant très bien et en fait l'auteur répond en fait à ces questions là et qui peuvent être en fait nos questions à nous. Donc voilà, c'est un livre qui est à la fois interactif et qui a en plus des petits exercices parce que c'est à destination et des éducateurs et des parents et de n'importe qui en fait qui veut s'intéresser à l'éducation positive. Donc c'est vraiment un livre que je vous recommande, que vous ayez des enfants, que vous travaillez des enfants ou pas. En fait, c'est vraiment aussi pour apprendre à valoriser les apprentissages à toute étape de la vie et comment nous en fait on perçoit ces apprentissages là. Et je trouve que c'est vraiment pas mal comme livre, en tout cas pour
vraiment faire ses premiers pas dans l'éducation positive, c'est vraiment très chouette. Voilà. Rien à voir, ensuite je me suis plongée dans un livre plus spirituel. J'ai commencé la série La Bible pas à pas, donc de Jocelyne Tarnot, le tome 1 d'Adam à Jacob, aux éditions Le Tiers-Lieu. Voilà, je suis désolée si je dis mal. En fait, c'est une auteure qui a, comment vous dire, elle a raconté, en fait, Jocelyne Tarnot explique le pourquoi un peu du comment de la Bible, les symboles en fait de la Bible, parce que je veux dire, on la connaît l'histoire de la création, Adam, tout ça, et en fait elle les réexplique avec la symbolique que ça pouvait avoir chez les Juifs, à cette époque-là, et du coup l'histoire devient enrichie et enfin c'est l'histoire derrière l'histoire, si vous voulez. C'est l'histoire derrière la Bible. C'est l'histoire à l'époque. Qu'est-ce qui était comme bagage culturel qui était véhiculé et qu'est-ce qu'on peut en retirer aussi par rapport à l'histoire maintenant que le Messie est arrivé. Donc en fait, ce sont tous des parallèles qui sont faits entre la culture de l'époque, quand ça a été écrit, la culture à l'époque du Christ et notre culture à nous. Qu'est-ce qu'on peut en retirer. Donc c'est vraiment un récit qui est très riche et pourtant qui est très simple à suivre en fait, parce que Jocelyne Tarnot nous met vraiment à portée. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est vraiment, en fait, vraiment une autre lecture de la Bible. On n'a jamais fini avec cette Bible qui est pleine d'amour. Et du coup, je peux que vous le recommander. J'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite parce que je sais pas combien, je crois qu'il y a 6 volumes ou plus. Et vraiment, ça se lit. Enfin, c'est un petit bijou à lire, quoi. Ça se lit. Les chapitres sont courts. Ils sont vraiment découpés en périodes, si vous voulez, dans la Bible. Et c'est vraiment très très chouette à lire. Donc accessible et, je ne vais pas dire rafraîchissant, mais en tout cas édifiant. C'est bon, édifiant. En parallèle de ça, comme d'habitude, quand je lis des ouvrages spirituels, j'ai lu La Muse des cauchemars de Laini Taylor. Pardon. Donc c'est le livre 2 du Faiseur de rêves. Ça faisait longtemps que j'avais lu le Faiseur de rêves, je me souviens. Je ne vais pas vous dire que je me souvenais pas de ce dont il se passait, mais j'aurais bien aimé avoir un résumé au début du livre. Mais je me suis assez vite remise dedans et j'ai beaucoup apprécié cette suite. J'ai aimé ce que l'auteur en a fait. C'était un petit peu particulier comme concept, mais elle avait tiré des fils entre les personnages au niveau de la psychologie des personnages qui était assez complexe et je me demandais comment est-ce qu'elle allait pouvoir les démêler et en fait elle y est très bien parvenue. Elle nous laisse sur certains points de suspense une fin ouverte ou pas tout à fait. Ben, voilà. C'est une fin ouverte qui ne me dérange pas, qui laisse, on va dire, la porte ouverte à d'autres histoires dans le même monde, mais qui résout en tout cas les problèmes qu'il y avait à la base. Et pour ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Elle a un univers qu'elle a très bien su exploiter, et des personnages surtout dont elle a vraiment réussi à développer la psychologie dans un monde fantastique. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Et on plonge à la fois dans le passé pour comprendre ce qui se passe actuellement. Et enfin voilà, c'est vraiment... Au début du livre, on ne sait pas trop où elle nous emmène. On se dit, j'ai un peu peur de la direction que ça prend. Et en fait, finalement, on se laisse porter. Et ça se lit vraiment très facilement. Et même si c'est un gros livre, on se réjouit en fait que ça soit un gros livre pour juste pouvoir se laisser imprégner par l'histoire et se laisser porter voilà, en se disant, c'est bon, il reste encore tant de pages. On se laisse vraiment embarqué. Je conseille cette série parce que c'est un univers qui est assez particulier, original et qui est bien façonné et dont les personnages sont vraiment intéressants à suivre, vraiment. Parlons ensuite des 2 livres que j'ai lus encore pour le travail et qui sont venus agrandir ma bibliothèque. Vous les apercevez là. J'ai commencé par J'ai tout essayé de Isabelle Filiosa aux éditions Marabout Poche et La discipline positive de Jeanne Elsen. Donc c'est le livre dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, ces 2 livres m'ont vraiment interpellée quand j'ai cherché des trucs sur l'éducation positive sur Internet. Et en fait, dans J'ai tout essayé, Isabelle Filiosa raconte effectivement, pour ceux qui travaillent avec des enfants ou qui ont été en contact avec des enfants, vous savez, c'est non, je t'ai dit de pas faire ça, et puis il le fait 30 secondes après, c'est il me cherche, il le fait exprès. Et en fait, non. On s'énerve souvent pour des choses parce qu'on considère l'enfant comme un mini-adulte, alors qu'en fait, pas du tout. Cet enfant n'a pas compris, il n'a pas encore les connexions neuronales pour le faire, il n'a pas les synapses. Donc voilà, c'est comprendre quelle est la psychologie de l'enfant à tel âge. Et ça a été vraiment très intéressant parce qu'en plus, je vais essayer de vous montrer, il y a des petites illustrations dedans pour bien voir les concepts et intégrer en fait qu'effectivement à tel ou tel âge l'enfant n'est juste pas capable d'entendre telle ou telle consigne ou de la retenir, ou voilà que par exemple le non n'est pas un mot qui aide pour l'enfant, par contre stop
et plus efficace. Voilà, c'est des tas de choses qu'après on peut appliquer au quotidien et en tout cas qui font réfléchir et changer de perspective et c'est vraiment très utile. Et là, la discipline positive, voilà, c'est Jan Nielsen, c'est l'auteur de la discipline positive. Enfin, il me semble. En tout cas, elle en a fait la grosse promotion. Et en fait, elle explique vraiment dans différents contextes comment mettre en place ces disciplines positives, comment être ferme et bienveillant et éviter les punitions, comment adapter sa communication en fait pour la discipline et pour que les enfants soient autonomes au maximum. Après, il y a des grilles dedans aussi qui permettent de comprendre que si tel enfant a tel comportement et puis que nous on ressent ça par exemple comme il veut prendre le pouvoir, enfin voilà, c'est que peut-être que c'est lui une recherche de pouvoir ou alors c'est une, une vengeance, enfin voilà, qu'est-ce qui se déroule dans la tête de l'enfant, qu'est-ce que nous on peut faire pour désamorcer les conflits et du coup entrer dans une véritable dynamique d'apprentissage vraiment et de confiance, de relation de confiance avec l'enfant. Et ça vraiment c'est un livre qui est, enfin on le lit une première fois et on est clairement invité à le relire encore une fois pour vraiment s'imprégner de tout ce qui est dit parce que c'est assez dense en fait, il fait 400 pages, on dirait pas, mais il fait 400 pages et je peux vous dire qu'il faut les prendre les concepts, mais c'est vraiment, on lit en fait et on a envie, on peut pas ne pas appliquer en fait ce qui est dit, ça nous change notre manière de voir et on a envie de l'appliquer directement. Enfin moi avec les enfants c'est ce que j'ai vu. Déjà le stop par exemple, je dis plus non, je dis stop et après j'explique. Après ça dépend de l'âge qu'on a aussi, mais c'est vraiment des livres qui sont accessibles à tous et qui sont vraiment très intéressants à lire pour revoir un peu notre manière d'éduquer les enfants parce qu'il est vrai qu'on n'est plus dans un mode de soumission des enfants aux parents mais plutôt dans une collaboration vraiment où le parent est là pour vraiment éduquer et élever son enfant en lui expliquant ce qui se passe et vraiment voilà, dans une relation de confiance, d'égal à égal, même si le parent a plus de connaissances et tout, il est vraiment là pour aider son enfant et c'est vraiment, même l'éducateur. Hein. Donc voilà, c'est vraiment des lectures qui ont été enrichissantes et celui-ci, je vais le relire certainement dans sous peu pour être sûr de bien intégrer tout ce qu'il y a eu à intégrer depuis. Voilà, ensuite place à une lecture numérique et même à un petit service presse. J'ai donc lu Journal de confinement d'une maman à bout de Adeline Demessy en auto-édition si je ne me trompe pas, qui est un petit roman feel good en fait sur le confinement effectivement. On a une maman qui se retrouve coincée avec ses 3 enfants, ouais c'est ça, son ado et puis ses 2 jumelles. Ses jumelles, pardon, les jumelles il y en a forcément 2. Et son mari en fait pendant le confinement et on va suivre en fait son quotidien. Il me semble que c'est une coach bien-être et en fait pour moi ça l'a pas fait. Ça l'a pas fait, j'ai pas vraiment comment dire croché au caractère de l'héroïne. Ses réflexions m'ont un petit peu irritée. Je trouvais que enfin, effectivement, ça décomplexe vraiment. Voilà, elle a beau être coach bien-être, voilà, il y a des moments où ça va pas. Voilà, et pour ça, c'est très. Enfin, on est vraiment en face d'une héroïne qui est comme vous et moi, mais c'est le principe de la chick lit, si vous voulez. C'est que pour moi, ça m'a pas fait rêver. C'est comme quand j'ai lu Le diable s'habille en Prada. Voilà, c'était surtout pesant à lire parce que quand en fait ça le fait pas avec le personnage principal, c'est un petit peu plus compliqué à lire. Et j'avoue que j'ai trouvé que les choix de l'héroïne étaient dommages et du coup, j'approuvais pas du tout ses choix. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal. Après, l'histoire est bien racontée et il y a un certain rythme. En plus, il y a des citations, il y a des petits concepts qui sont mis vraiment pour essayer de dégayer. Et puis, ça nous rappelle effectivement comment s'est passé ce confinement. On a l'impression que c'est loin, même si on a peur qu'il revienne. Voilà, c'est juste que, effectivement, pour moi, à partir du moment où j'ai pas accroché avec l'héroïne, ça a été un petit peu compliqué à lire. Mais au-delà de ça, c'était une histoire qui était assez rafraîchissante et qui, je pense, plaira à beaucoup parce que il y a de l'humour, il y a des jolies phrases, voilà, et puis c'est vraiment, ça décomplexe. C'est vraiment le principe de la chiclite. C'est une chiclite feel good, même si moi, effectivement, à partir du moment où c'est chiclite, j'ai un petit peu du mal. Voilà. Après ça, je me suis plongée dans La librairie de la place aux airs de Éric de Kernel, donc aux éditions J'ai lu. Celui-ci, je l'avais en fait testé j'ai pris un petit peu au hasard à la librairie près de chez moi. Et surtout pour son titre, je l'avoue. On le résumé aussi à fait, voilà, mais...
Et en fait, ça a été une excellente lecture, presque un petit coup de cœur. En fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié l'ambiance qui s'est dégagée du livre. Et en fait, Nathalie, merci le résumé. Nathalie en fait va acheter la librairie qui est en vente sur la place aux herbes et elle va en faire un nouveau petit cocon, voilà. Et en fait, voilà, elle va y mettre ses lectures, les livres qu'elle a envie, les nouveautés, voilà, elle va créer son cocon et les gens vont venir en fait et elle va partir quelque part sans bouger à la rencontre de gens qui ont tous quelque chose à lui apprendre et à lui apporter. Et c'est vrai, ça a été vraiment, je trouve, une petite lecture pleine de sensibilité, pleine d'humanité et j'ai beaucoup apprécié. Tous les personnages qu'on peut croiser qui sont assez différents entre celui qui est pèlerin et qui va partir jusqu'à Saint-Jacques et puis qui est obligé de s'arrêter là pour 3 semaines parce qu'il a mal ou je sais pas quoi. Et la petite jeune qui ose pas s'affranchir l'autorité de ses parents. Enfin, on passe vraiment par plein de personnes et qui se révèlent avec leur lecture. Et c'est pour moi ça ce qui m'a le plus touchée, c'est qu'on est là vraiment dans le monde où les livres deviennent la connexion entre les gens et sont vecteurs de liens. Et ça, c'est vraiment, je trouve ça extraordinaire parce que c'est ce qu'on vit dans la blogo, c'est ce qu'on vit, voilà, quand on aime les livres, on rencontre des gens qui aiment les livres et ça crée du lien. Et c'est vraiment ce qu'on retrouve là-dedans avec beaucoup de bienveillance et beaucoup d'humanité. Donc c'est vraiment un livre que je peux que vous conseiller parce qu'il est bien écrit, il est doux et il donne juste envie de se mettre au coin du feu pour lire et en même temps d'aller à la rencontre des gens qui sont comme nous, des êtres en attente de beaux livres, qu'on aime lire ou pas d'ailleurs. Cet été aussi, je vais vous faire un pack. J'ai écouté, pardon, les 2 tomes du Comte de Monte-Cristo, donc chez Audible, d'Alexandre Dumas, lu par Éric Herson Macarel. Si le nom ne vous dit rien, en fait, je vais vous dire très simplement, c'est la voix française de l'acteur qui fait Daniel Craig dans James Bond. Donc c'est assez perturbant d'entendre Alexandre Dumas lu par James Bond. Et en fait on s'y fait, au départ c'est très perturbant parce que je veux dire j'ai l'habitude de lire Alexandre Dumas, je vais pas dire que je me suis fait une voix mais on a tous sa voix et là James Bond qu'on transpose à le Comte de Monte-Cristo, c'est assez épique au début, c'est assez épique. Mais en tout cas Éric Herson Macarel lit vraiment très bien et j'ai lu le tome 1, j'ai écouté le tome 1 assez vite pendant le mois de juin. Et par contre, j'ai écouté le tome 2 entre le mois de juillet et le mois d'août. Mais vraiment, je me suis laissée emporter parce que ce sont vraiment des gros bouquins. Hein, les Contes de Monte-Cristo, c'est 1000 pages pour chacun, donc 2000 pages. Et ça représentait peut-être 30 heures d'écoute ou quelque chose comme ça. Presque. Ah non, peut-être que ça faisait 40. Bref. Ça a été vraiment très chouette à lire. C'était encore plus épique, je crois, que quand je les ai lus en papier. J'avais déjà beaucoup apprécié, mais alors là, je l'ai, je crois, encore plus savouré parce que j'ai redécouvert. Il y a des choses que j'avais oubliées et quand vraiment on écoute, il y a une autre attention qui se fait. Il y a des choses auxquelles je n'avais pas prêté attention. Et là, vraiment, je me suis laissée envelopper par cette histoire et elle m'a fait réfléchir sur le concept de vengeance, sur la providence, sur des tas de choses et comment un auteur. J'étais à la fois dans l'histoire et dans le fait que l'auteur, Alexandre Dumas, était comment il avait pu inventer ces choses-là, comment il avait pu mettre en place et développer la psychologie de ses personnages, les moyens. J'étais un petit peu dans tout cet univers et j'ai un peu du mal pour vous dire, je l'ai terminé, je crois, quelque chose comme le 27 août. Et j'ai commandé déjà j'ai téléchargé un autre livre audio. J'arrive pas à le lire pour l'instant, j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal à décoller du Comte de Monte-Cristo. Alors que c'était pourtant pas un de mes préférés d'Alexandre Dumas, même si c'est excellent par rapport aux Trois Mousquetaires, c'était le cran en dessous. Mais la lecture là a été, la version audio m'a vraiment enveloppée et j'ai du mal à sortir de ce cocon là. Donc ça me donne juste envie de tester d'autres romans classiques en version audio parce que ça donne vraiment une autre ampleur que quand on veut la lire. Et puis j'avoue, j'aime qu'on me raconte des histoires et là j'ai été servie, mais alors à un degré. Pendant le mois de juillet, j'ai quasiment rien lu. Effectivement, hormis le Comte de Monte-Cristo et puis 2-3 trucs. Non, je crois que j'ai lu 3 livres en tout. Autant vous dire que par rapport à mes 15 pendant le confinement, on est loin. Donc j'ai relu même Cassure obligée, tome 2, Sérendipité de Waïd Hamdi, avec qui j'ai fait un peu une bêta si vous voulez dessus, je lui ai fait mes retours.
par rapport aux corrections qu'il avait fait. Et tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller lire cette série parce qu'elle est vraiment en train de prendre une ampleur qui est... Et l'auteur a vraiment bossé dessus, tant sur le fond que sur la forme. Et sur le fond, c'est vraiment en train de devenir un... Il travaille les personnages, il les fait... Enfin, la psychologie des personnages devient dense. Et c'est vraiment très chouette à lire, donc je peux que vous le conseiller. Je ne vais pas faire long dessus parce que j'ai déjà parlé de cette série dans d'autres vidéos, dans sa première version. Mais là, effectivement, le tome 2 a été retravaillé et c'est du lourd, du lourd. Autrement, ma dernière et seule lecture du mois de juillet, que j'ai pas fini d'ailleurs, que j'ai fini au mois d'août, il s'agit du tome 2 de Lune pourpre, donc Asservie, de Laetitia Daney aux éditions Snag. Alors, ça fait un petit moment que j'ai lu Initié, qui est d'ailleurs là. Ça fait un petit moment que j'ai lu Initié, mais je l'ai lu 2 fois, puisque je l'ai lu dans sa première version qui date d'il y a longtemps. Et j'étais contente en fait de pouvoir découvrir la suite, qui m'a beaucoup plu, parce que j'ai retrouvé des personnages que j'appréciais bien. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Et le titre déjà Asservie me disait qu'est-ce qui va se passer, comment, enfin voilà. Et en fait, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, c'est un livre qui se lit doucement, parce que déjà c'est un gros bébé avec plein de mots. Du principe d'un livre, il y a plein de mots. Mais bref, le contexte de fantasy est vraiment bien fait. Laetitia Daney, elle nous emmène, elle a une plume qui est poétique, qui décrit, qui voilà, enfin vraiment. Et puis elle a travaillé vraiment, on sent ses personnages, les relations entre les personnages. Et j'avoue que je me suis laissée porter vraiment par ce 2e tome. D'ailleurs, le tome 3 est dans ma pile. Parce que j'ai acheté le 2 et j'ai lu le 2, j'ai fait non, il va falloir le 3 bientôt. Ça va pas le faire, je vais pas attendre autant entre le 1 et le 2, c'est clair. Et voilà. Mais on est différents, enfin, par rapport à Rosen et Que la mort soit douce, on est vraiment dans autre chose. C'est vraiment, on est dans de la fantaisie où on a une narration qui est pas lente, mais qui prend vraiment plus son temps. Et c'est pas du tout la même chose. Enfin, on est vraiment dans de la fantaisie, de la vraie fantaisie, avec des personnages qui nous embarquent et un univers qui est magique et tout ça. Enfin, je saurais pas, j'arrive pas à mettre les mots, si vous voulez, dessus pour vous dire que vraiment on a vraiment l'impression là aussi d'être pris, d'être enveloppé pour découvrir vraiment pas à pas un autre monde avec des histoires, enfin, avec des personnages qui ont une densité qui est autre en fait. Et là vraiment c'est un livre dense et on se laisse porter jusqu'à la fin par ce truc, même si on n'est pas d'accord avec les choix, puis qu'on ne veut pas que ça se passe comme ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai envie d'avoir le tome 3, parce que je veux savoir comment ça se finit. Voilà, et je vais m'arrêter là, parce que ça n'a plus vraiment de sens ce que je dis. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez que j'ai lu Quand Takagi me taquine, et donc là, je me suis plongée dans les volumes 4 et 5, dans ma pile à lire, et j'apprécie toujours autant cette série. Vraiment, je suis fan. En plus, il y a des choses en plus par rapport à l'animé, donc j'apprécie vraiment de retrouver ces personnages, de rigoler, de pouffer avec eux, de voir cette relation d'amitié qui est toute chou et puis qui a peut-être des sous-entendus en fait, et parce que je pense bien quand même que Takagi elle est amoureuse de Nishikata, mais lui il voit rien, il est absolument aveugle, et c'est ça qui est drôle en fait, c'est que lui est totalement aveugle et puis elle le fait tourner en bourrique, mais alors quand elle veut. Et c'est chou parce que c'est innocent et c'est drôle parce qu'on a l'impression de se revoir à l'adolescence, de revivre des choses d'adolescent, et c'est tout mignon. Puis le dessin est joli, donc c'est frais. C'est frais, ça se lit vite et puis ça fait passer un excellent moment. Donc voilà, je vous le conseille. Ensuite, retour à des lectures spirituelles. Je me suis plongée dans À quoi sert un chrétien de Jean-Guilhem Xéry aux éditions Lexio, donc collection spirituelle Lexio. Alors, je vous avoue que le titre m'a interpellée. Quand je l'ai vu en librairie, j'ai fait c'est un peu provoque ça quand même. Hein. Allez, on y va. Surtout qu'en fait, cet auteur a gagné plusieurs prix. En fait, ce livre-là déjà a gagné le prix de l'humanisme chrétien, et il me semble que son autre livre sorti en 2019 a gagné un autre prix. Donc c'est que vraiment il pousse la réflexion et puis qu'il exprime bien les choses. Et j'avoue que voilà, ça m'a interpellée et j'ai voulu voir en fait ce que ça pouvait dire. Et clairement, la réflexion m'a plus qu'enchantée. Ça m'a fait, ça fait réfléchir. Et on est dans des points où comment vivre sa foi et comment exprimer sa foi, comment évangéliser si vous voulez, comment
À quoi sert la foi? À quoi sert un chrétien dans le monde d'aujourd'hui? Voilà, c'est clairement, on est là-dedans. À quoi ça sert de parler de Jésus, de voilà, est-ce qu'on peut encore parler de foi? Est-ce qu'on peut, voilà. Et clairement, en fait, c'est, ben, on est là. On est là, et puis on est là pour témoigner, on n'est pas là pour dire, convertissez-vous, voilà, le monde va mourir. Non, non. On est là, en fait, pour témoigner simplement de l'amour et de la lumière qui nous anime. Et on est là pour refléter ce qui est de l'amour, on est là pour refléter Dieu, en fait, pour laisser passer, et on n'est pas là simplement, on n'est pas là pour parler en termes de quantité, oui, il faut que tant baptisé par année, enfin, non, non, on est là pour véhiculer et pour être effectivement vecteur, si on peut, mais on est là à prendre position aussi pour ce en quoi on croit, mais pas seulement, on doit être un peu le levain. Enfin, il y a tellement de... C'est un petit livre, hein, il fait 250 pages, il me semble, alors il est dense et la réflexion est tellement juste, tellement simple, tellement évidente, j'ai envie de dire, que... mais elle sonne très juste. Et je peux que vous conseiller, que, d'ailleurs, si vous voulez voir en fait à quoi sert un chrétien, et ben, je vous conseille de lire celui-là parce que sans dire que voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, c'est une invitation à réfléchir au sens de son baptême et au sens de ce qui nous anime en fait et comment nos convictions, comment ce en quoi on croit peut nous diriger, nous animer toute la journée. Alors, au mois d'août, je me suis plongée ainsi dans Le Seigneur des Anneaux, tome 2, les deux tours de J.R.R. Tolkien. Parce que mon chéri veut qu'on voit les films, moi je veux lire les livres avant. Et j'ai enchaîné avec le tome 3 que j'ai commencé le 31 août et que je suis encore en train de lire. Donc vraiment, j'ai beaucoup apprécié cette suite. J'ai eu du mal pendant les 100 premières pages parce que ça faisait un petit moment que j'avais lu le tome 1 et je savais plus où on en était, tout ça. Puis en fait, finalement, une fois qu'on se laisse porter, pareil, dedans, une fois qu'on se laisse embarquer, on est vraiment dans une épopée, dans tout ça. Enfin, on est avec les personnages, on reprend pied et on marche avec eux. Et vraiment, ça, c'est ce que j'ai apprécié. Et c'est pour ça que j'ai voulu enchaîner direct avec le tome 3 parce que j'avais peur d'oublier et de me décrocher en fait de cette narration qui est pourtant si riche, si simple et travaillée, mais vraiment plongée dans cet univers qui est devenu un grand classique, c'est vrai. Et de voir en fait, parce qu'il y a toute une réflexion aussi, enfin le Seigneur des Anneaux, il y a toute une réflexion théologique derrière quelque part. Et je voulais savoir un peu et prendre le temps en fait de voir cette réflexion qui peut émaner de derrière. Et comme j'ai vu, enfin si vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vous le conseille, le film Tolkien, en fait, je lis les livres en ayant l'image en tête de ce que Tolkien a vécu et que j'ai pu découvrir grâce au film. Donc c'est juste hyper intéressant pour ça et je suis contente de pouvoir lire le tome 3, même si j'ai du coup envie de terminer cette série parce que ça fait un petit moment qu'elle attend dans ma pile à lire. Voilà. Et enfin, dernier bouquin de cette vidéo qui commence à être fort longue. Il s'agit de À moi la gloire de Fabrice Adjadj aux éditions Salvator. Alors en fait, l'auteur signe un essai en fait sur le concept de gloire, sur la notion de gloire par rapport à l'humilité et par rapport à la foi, par rapport à la révélation du Christ. Comment ça se passe, enfin, qu'en est-il de ce besoin de reconnaissance, cette envie d'être reconnu à sa juste valeur, de briller quelque part pour ses mérites ou pour, voilà, pour X ou Y raison par rapport à l'humilité qui veut que, pardon, il y a du bruit, qui veut que voilà, on s'attribue pas plus de mérite qu'il n'en faut. Enfin, il y a toute une réflexion en fait qu'il a fait sous forme de 3 catéchèses parce que c'est la retranscription de catéchèses qu'il a fait pendant un carême, qui sont vraiment très intéressantes en fait puisqu'on parle de la gloire de Dieu dans la nature, par exemple avec le pan. Le pan m'a beaucoup marqué parce que c'est vrai qu'en fait le pan fait la roue, mais à quoi ça sert? Vous allez me dire que ça sert parce que c'est pour la reproduction, qui va... Ouais, mais au-delà de ça, ça sert à rien. Et puis, enfin, sa queue, elle s'alourdit, enfin, elle l'alourdit au niveau des... C'est une bonne proie, en fait. Et voilà, et il part de ce genre d'exemple pour réfléchir sur le concept de gloire et sur le fait qu'on aspire à une gloire, à une reconnaissance légitime pour faire briller celui en qui nous espérons, en qui nous croyons. Et il y a toute une réflexion qui est très courte et très facile, enfin pas très facile, il faut le suivre, mais qui est très piquante et très drôle. Et ça, j'ai beaucoup apprécié du coup. Quand on est retourné à la librairie, j'ai direct acheté 2 autres livres de cet auteur. Parce que j'ai beaucoup aimé sa manière de faire. Et je suis très curieuse de voir les autres thématiques. Je ne vais pas vous en parler plus parce que
c'est assez dense et que je ne saurais pas vous retranscrire son propos. Je vous conseille juste de le lire parce qu'il est vraiment très chouette. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour cet été 2020. J'ai pas lu tant que ça, si on regarde sur 3 mois. Ça fait quand même beaucoup pour une seule vidéo. Mais voilà, j'espère que j'ai été assez compréhensible. Désolée si j'ai pas été très explicite sur certains bouquins qui datent du mois de juin ou d'autres pour lesquels j'ai parlé pour ne rien dire peut-être. Je ne sais pas, ce sera à vous de me dire. N'hésitez pas à m'écrire vos commentaires pour me dire s'il y a des livres qui vous ont intéressé, si vous les avez lus, ce que vous en avez pensé, si ça vous fait envie, pas envie, enfin bref, tout ça. C'est bizarre ça. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez fait de chouettes lectures pendant l'été, si vous avez des conseils à me donner, je suis toujours preneuse. J'espère que vous avez passé un bel été et normalement je devrais revenir effectivement rester à un rythme d'une vidéo par mois. Peut-être que je lirai plus, peut-être que je lirai moins qu'avant, je ne sais pas. On verra ça. Peut-être qu'un de ces 4 je vous ferai un bookshelf, j'en sais rien, pour que vous puissiez voir mes 4 bibliothèques, mais on verra. Pour l'instant, je vous fais plein de grosses bises, plein de poutous et je vous dis à très très bientôt en vous souhaitant d'excellents rêves, qu'ils soient en mou ou non.